Je m'appelle Sylvie Platinos. Voilà, j'ai 48 ans. Hein. Je suis infirmière spécialisée en gérontologie. Hein. Gérontologie, hein, c'est pas personne âgée. Je suis catholique pratiquante. Vous savez, j'ai prié Dieu chaque jour. Je n'en peux plus. Je suis dépressée. Je ne mange plus, je ne me nourris plus. J'ai perdu 17 kilos en 3 jours. Donc, disons que non, je me sens envoûtée par une force incontrôlable. Une répulsion viscérale envers les Noirs. Les Noirs. Oui, pour moi, bon, dans mon esprit, que les Noirs aillent vivre en noirade à ce moment-là. Ou en bambouli, voilà. Mais pas... ils me font peur. Ils me font peur. Je sors de chez moi. Ils me font peur. Mais il y en a partout, dans le métro, de sous terre, on ne sait pas d'où ils viennent. Ce qui m'a décidé à venir, disons que ce qui m'a décidé, c'est que le nouveau curé de la paroisse est un Noir. Donc Dieu m'a laissé tomber, je dirais. Pardon? À l'hôpital, dans mon travail. Non, je suis dans un milieu professionnel qui est infesté de Noirs. Le milieu hospitalier, donc... Moi, il y avait qu'un blanc, c'était le professeur Blumenthal, qui connaissait mon problème de négrophobie. Il m'avait mis de côté. Il me faisait des piqûres, toute la journée, des piqûres. Ah oui, je voyais tout vert. Oui, tout le monde était vert, donc ça allait, je pouvais encore... Mais là, il a été remplacé récemment, et je vous le donne en mille. Un malgache. Non, c'est pas noir, si, mais il y a du noir dedans. Ah oui, dans le malgache. Oui, du chinois, il y a de tout dans le malgache. Oui, c'est pour ça les gens les détestent. S'il m'est arrivé d'avoir des patients noirs, beaucoup. Je les euthanasie tout de suite. Oui, monsieur, moi je ne le supporterai pas. Avec mes collègues, je ne peux pas communiquer. Ils viennent des dom-toms, pour la plupart, antillais, oui. Toute la journée, ils parlent, je ne comprends rien. Puis ils dansent toute la journée. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Oh non. Puis le pire aujourd'hui, c'est que je commence à avoir des répercussions physiques. C'est-à-dire, je ne sens plus. Ils ont grillé tous mes sinus, à cause des odeurs toxiques qu'ils émanent. Mon Dieu, une odeur. Ce n'est plus d'odeur, ça s'accroche. Des bains, 3 douches, ça ne part pas. Même les vêtements, je les jette. Je les jette. Non, mais même à 1000 degrés, ça ne part pas. Donc voilà, j'ai donc été hospitalisé, comme je vous le disais, dimanche, suite à la messe, suite au choc que j'ai reçu. En découvrant le nouveau curé, venu du Gabon, le père Nestor Mbilou. Mbilou, oui, Mbilou, j'aurais dû me douter quand même. Mbilou, bon. Et moi, je faisais ma messe. Jésus-Marie, Jésus-Marie. Et à un moment donné, j'entends « Bonjour ma fille ». Je dis « Tiens, c'est bizarre, une voix comme ça ». Je me retourne. Un noir énorme, une tête énorme. On aurait dit un singe bonobo. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais là, bonobo? Enfin, c'est qui? Va-t'en! Oui, mais j'ai donné un coup de pied, bonobo, moi. Non, et là, il m'a regardé, il dit, non, je ne suis pas bonobo. Je suis le père Mbilou, il m'a dit. Arrêt cardiaque. Le cœur n'a pas résisté. Non, je suis tombé dans un coma profond. Très, très profond. Le plus profond possible, je voulais mourir. Je me souviens. Ils ont tout essayé. Ils ont essayé de me ranimer. Tout. Quadruple pontage, transfusion sanguine, pose de stérilet, ils ont tout fait. Voilà, je ne voulais pas. Je voulais mourir. Voilà, j'étais dans un long tunnel. Avec de la lumière au bout. Je marchais. Derrière moi, il y avait le bonobo qui courait.